Je précise que nous sommes rejoints par Skype par Erwan Bouvier-Muller, qui est membre de l'association Cato Voice, et Maître Bernard Boulou, avocat. Se replie sur eux-mêmes. Venons-en à l'interview, qui est quand même un événement tout à fait particulier, parce qu'en fait, on découvre une famille, on découvre un univers aussi, Johanna Rosenblum. Qu'est-ce que vous en retenez, qu'est-ce que vous en comprenez pour l'instant dans leur nécessité de s'expliquer? C'est rare qu'une famille ait besoin de s'expliquer dans une situation de ce type, quand même. Hein. Oui, moi je ressens... Comme si on avait des comptes à leur demander. En vérité, moi, je ne ressens pas cette volonté de communiquer, mais plus une interview sur le ton de la confession. Ils ont à cœur de parler de leur façon de penser, de l'environnement dans lequel ils évoluent certainement depuis très longtemps pour avoir ces schémas de pensée. Ils ont des schémas de pensée qui sont basés sur les vertus théologales, cardinales, c'est-à-dire la piété, la prière, l'espérance, la tempérance. Tout ça est difficile à comprendre quand on n'est pas très pieux, très religieux. C'est complètement à l'opposé de ce à quoi nous avons tous été exposés depuis la disparition d'Émile, c'est-à-dire des preuves, des faits, la science, quelque chose de très cartésien, des preuves. Et là, on vient nous parler de miracles, de prières. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'est personne pour les juger. Ça ne fait non plus pas d'eux des criminels de s'en remettre à Dieu. C'est vrai que ça dénote un petit peu, ça donne une saveur un petit peu étrange. Nous ne sommes plus habitués à cette prise de parole et à cette foi, je ne sais pas s'il faut la qualifier d'exacerbée, mais enfin, assumer et exprimer, en particulier dans des circonstances pareilles. Exactement, ils gèrent comme leur anxiété, leur désarroi, ils arrivent à gérer et à manager un petit peu la nécessité de garder l'espoir en se disant que les gendarmes font bien leur travail, les procureurs aussi, et eux, leur contribution, c'est la prière, c'est de remercier, c'est de remercier les gens qui sont toujours attentifs à la disparition de leur petit garçon. Ils doivent aussi tenir pour leur fille qui a tout juste 1 an. Donc je reconnais que c'est assez déstabilisant, mais après tout, s'ils arrivent à tenir comme cela... Nous demandons à tous ceux qui veulent nous aider de prier. Voilà, ça fait partie des choses qu'ils disent dans cette interview. Erwan Bouvier-Muller, comment percevez-vous justement ces propos et cet engagement qui est totalement assumé dans des moments aussi difficiles? Écoutez, moi, la première chose que je retiens véritablement, c'est d'abord les merci qu'ils donnent, en fait. Ils commencent par ça, ils disent vraiment, on a voulu donner cette interview pour remercier, et ils commencent l'interview là-dessus. Et tout au long de l'interview, on a ces merci qui se prolongent. Et en fait, j'imagine même pas l'état psychologique dans lequel ils sont, les angoisses qu'ils ont vécues depuis maintenant plusieurs mois. Et ils prennent le temps d'accueillir un journaliste pour remercier. Et je trouve pas qu'ils soient du tout déconnectés. Là, ils ont bien dit aussi au début de l'interview qu'il y avait une enquête qui ne dépendait plus d'eux. Quand il fallait faire les battus, ils étaient sur le terrain. Quand il fallait rechercher, ils étaient là au tout début. Mais maintenant, ça ne dépend plus d'eux. Et par contre, ils donnent des merci aux personnes qui les ont soutenus physiquement, tous les volontaires qui ont aidé pour les battus, les cuisiniers qui ont fait du café pour tout le monde. Ils disent merci aux personnes qui les ont aidés moralement, en envoyant des milliers de lettres qui viennent du Mexique, d'Arménie, du Liban, c'est exceptionnel. Puis ils viennent aussi dire merci aux personnes qui les ont aidés spirituellement, et ça c'est, je pense, la plus belle partie, où des personnes âgées ont écrit d'un EHPAD sur une petite feuille tremblante, disant voilà, je ne vous connais pas, mais je me sens extrêmement proche de vous. Des personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes, des personnes athées ont prié aussi pour eux. Et oui, donc cette famille a cette foi qui est très enracinée, qui est très solide, qui est très belle, mais ça ne les empêche pas du tout, au contraire, de s'appuyer sur les forces d'enquête, les forces de police, pour faire avancer l'affaire. Je les cite. Certains prétendent que nous allons à la messe plusieurs fois par jour, d'autres que nous sommes allés tranquillement à l'église prier pendant les battus. Cela dans le but de nous faire passer pour des illuminés qui comptent uniquement sur la prière en négligeant l'action. Or, nous nous sommes donnés à fond sur les 2 fronts en fonction de nos forces. Prier comme si agir était inutile et agir comme si la prière était inutile dans l'esprit de saint Ignace de Loyola. Ça résume ce que vous venez de nous dire? Complètement, tout à fait. Voilà, quand il fallait agir, ils étaient là. Quand il fallait prier, ils étaient là. Il y a un dicton qui dit quand on se noie, on prie et on continue de nager vers le rivage. Vous comprenez que dans une société très déchristianisée, ces propos aujourd'hui puissent au minimum, enfin voilà, paraître surréalistes. J'essaie de ne pas avoir de jugement dans les propos que je tiens. Je comprends en effet que voilà, c'est un ton, c'est une manière de voir le monde qui n'est malheureusement plus du tout d'actualité, qui pourtant, je pense, garde vraiment sa beauté. C'est-à-dire, on ne se nourrit pas simplement de matériel, on ne se nourrit pas simplement de faits. On a aussi besoin d'avoir donné un sens au monde. Et eux, ils l'ont trouvé avant tout dans la religion.
Puis aussi, voilà, la religion n'est pas du tout l'ennemi de la raison, n'est pas du tout l'ennemi de la foi, n'est pas foi et raison ne s'opposent pas, au contraire. Et on voit que c'est moi ce que je vois avant tout, c'est des parents qui vivent une épreuve insoutenable que je ne souhaite à personne. Et la prière, c'est pas une naïveté, c'est pas être complètement déconnecté du monde. Au contraire, c'est être pleinement enraciné, c'est savoir que à ce moment, aujourd'hui, ils sont en train de vivre quelque chose horrible, un drame affreux. Et en fait, c'est cette prière qui leur permet d'être liés à des millions de personnes dans le monde qui prient pour eux et qui témoignent d'une humanité exceptionnelle. S'il n'y avait pas cette immense chaîne de prière, psychologiquement, non seulement ils s'effondreraient en 2 minutes, mais surtout, ils ne pourraient pas voir en permanence le plus beau de l'humanité s'exprimer à travers tous ces messages de soutien qu'ils ont reçus. Je vous propose d'écouter le journaliste de Famille Chrétienne qu'on voyait dans notre reportage il y a quelques instants, qui les a interviewés. Un détail en particulier l'a étonné lors de sa rencontre avec les parents d'Émile. J'ai un choc, le choc que tout le monde imagine, parce que forcément j'avais jamais mis les pieds au Vernet, mais le choc c'est pas le lieu. C'est un petit peu le lieu quand même, parce qu'on ne peut pas ne pas penser à Émile, à ses derniers pas dans ce village. Mais le choc en fait c'est la jeunesse des parents. Pardonnez-moi du terme, ces gamins ont une maturité assez exceptionnelle. Et bien sûr, on voit qu'ils sont sous le choc, tout n'est pas cohérent, ils sont choqués, mais ils ont une maturité pour porter un événement que, je veux dire, même quelqu'un en pleine maturité serait complètement écrabouillé, quoi. Et puis le choc aussi, je vois qu'ils sont l'un et l'autre, en fait, ils sont très unis avec la famille. Ça peut paraître une évidence, mais on sait, nous, journalistes, que dans ce genre de faits divers, c'est les couples qui explosent, c'est les familles qui explosent, avec, on le comprend, des accusations, des haines réciproques. Marie Perroble, ses parents sont extrêmement jeunes, on oublie de le rappeler régulièrement. Hein. Oui, c'est vrai, ils sont extrêmement jeunes. Alors, là aussi, dans ce climat qu'on décrit depuis le début de notre entretien, qu'est-ce que vous percevez ? Je vois, enfin, on représente un petit peu ce que pense un peu tout le monde, l'incompréhension, on cherche des explications, on a du mal à supporter ce vide, cette enquête qui n'avance pas. Et c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre les parents d'Émile, c'est parce que eux abordent ce vide justement de façon extrêmement résiliente, dans la foi et dans la prière. Et nous, ça, on ne peut pas le supporter. On a besoin de réponses, on cherche, on a besoin de comprendre. Donc, il y a une espèce de temps long qui est difficile à gérer pour nous. Vous le voyez, on se pose des questions, on s'interroge, on relance l'histoire par la droite ou par la gauche. Et finalement, les parents, eux, ne le font pas, ou alors ils le font entre eux. C'est ce qui nous questionne, c'est ce qui nous déstabilise. Mais dans tous les cas, on peut imaginer à quel point ils sont poussés psychologiquement dans les retranchements. Ça doit être extrêmement dur, même s'ils sont soutenus par la famille. S'il y a un huis clos, s'il y a quelque chose qui doit se gérer dans cette espèce d'entre-soi, ça doit être très, très dur à tenir. Ils ont quand même des capacités psychiques qui leur permettent comme ça de se réveiller le matin, d'affronter une nouvelle journée, et encore une depuis 1 mois et demi. C'est assez impressionnant, sans que personne ne revienne sur son témoignage, sans que personne prenne à partie un journaliste ou un confrère ou un voisin pour essayer d'avoir une explication en quelques mots. C'est vrai qu'il y a une espèce de pesanteur étrange. Leur témoignage dans le journal est extraordinaire. Hein. Nous n'avons pas honte d'aimer la messe traditionnelle à laquelle nous assistons dans notre diocèse. En effet, on ne voit aucune raison de leur reprocher, mais ils ont compris qu'il fallait qu'ils parlent de ça d'une façon ou d'une autre. Nous militons au Centre Charlier et à la Griffe, Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. Nous en sommes fiers, nous n'avons absolument rien à cacher. Alors, je rappelle quand même que le créateur de ce centre est un ancien membre du Front National, qui X fois était mis en cause. Bon, ils avaient besoin aussi de nous dire cela ? Voilà, ils nous expliquent qu'ils sont dans une espèce de temps long que nous percevons comme une espèce de torpeur. Ils attendent, ils sont résilients, ils s'en remettent au miracle, à la magie, à Dieu, à la prière, là où nous courons dans tous les sens et nous sommes encore, plus le temps passe, encore plus inquiets pour ce petit garçon. On aimerait quasiment tous y retourner, essayer de comprendre, soulever un espace qui n'aurait pas été investigué. Eux s'en remettent à Dieu, à la prière, à l'aide et au soutien qu'ils ont de l'entourage. Erwan Bouvier-Muller, en quoi leur communauté est différente, on va dire, d'autres mouvements au sein de l'Église catholique, et en quoi ce centre Charlie a-t-il une réputation, on va dire, délicate, pour ne pas dire sulfureuse ? Déjà, ils le disent bien dans l'interview, c'est qu'ils se considèrent avant tout comme chrétiens catholiques dans l'Église. Donc ça, ce sont des catholiques comme tout le monde. Après, il y a différentes sensibilités dans le catholicisme, bien sûr, et eux sont plutôt traditionnalistes, c'est-à-dire qu'ils aiment bien les rites d'avant Vatican II, par exemple la messe en latin.
ou le chant grégorien, et c'est très bien. Il y a d'autres sensibilités plus progressistes, plus charismatiques. Est-ce que vous Et puis, comprenez que l'expression que vous venez d'employer des catholiques comme tout le monde semble très particulière par rapport à l'ensemble des propos qu'ils tiennent dans cette interview? alors non, non, pas du Parce tout. que Vraiment, l'ensemble des propos qui tiennent, en tout cas en tant que catholique, non, je mais ne trouve pas du sur tout leur choquant. engagement, Alors, sur le on va centre revenir sur les Charlier. engagements. On va revenir après sur les engagements. Mais d'abord, quand on dit catholique traditionnaliste, l'Église est suffisamment grande pour accueillir tout le monde. C'est ce qu'a répété le pape au JMJ à Oui, Lisbonne, oui, un pape devant ne peut pas dire autre 1,5. chose, je vous rassure. Voilà, mais vraiment non, on peut, voilà, être catholique traditionnaliste, c'est aucun cas un problème et on ne viendra pas les juger, personne vient là-dessus. Après, pour leurs engagements, les catholiques sont comme tout le monde, et ils sont engagés dans la société comme tous les citoyens normaux. Eux, il se trouve qu'ils ont leurs engagements plutôt au centre Charlie, etc. Vous avez aussi des catholiques qui ont créé, par exemple, le Secours catholique, qui ont créé l'Ordre de Malte. Il y a des catholiques qui sont engagés en politique à droite, à gauche. Enfin, vraiment, c'est les engagements qu'ils tiennent, eux, de leur côté, ne sont pas forcément à relier avec le catholicisme. Bah, Voilà, le catholicisme est très, très large. je me permets de vous faire remarquer, je ne vous parle pas du catholicisme, je vous parle de leur engagement spécifique et dans ce centre en particulier. C'est-à-dire que vous mettez tout sur un même niveau, ça n'est pas vrai. Tout n'a pas la même valeur, et toutes les familles du catholicisme ne vont pas dans le même sens. Alors, oui, toutes les familles du catholique. En fait, je ne vois pas très bien où est-ce que vous voulez en venir. Tiens, voilà, si son chantre Charlier, donc voilà, qui est un centre qui est à l'origine. Je on va veux vous dire du très projet de simplement que Bachar. nous ne pouvons pas dénoncer ces personnes comme ayant un engagement, par exemple, d'extrême droite, mais qu'une partie et d'un catholicisme qui, par certains aspects, peut inquiéter, et nous ne pouvons pas juger leur foi et l'expression de leur foi, mais qu'il y a des choses très claires, notamment au sein des mouvements qu'ils suivent, et qui sont historiquement avérées aujourd'hui, notamment dans leur lien avec l'extrême droite. Et vous ne Oui, pouvez pas l'ignorer. mais en fait, vraiment, là où je vous suis pas, c'est quand vous reliez politique et religion. Là, je vous suis pas du tout. Voilà, le chrétien est un citoyen comme un autre, d'accord? Donc, vous pouvez avoir des partis pris religieux, des sensibilités religieuses. Vous pouvez avoir des engagements politiques d'un côté, mais moi, je sépare radicalement le champ politique du champ religieux. Euh, J'entends bien votre réponse. Je voulais juste vous faire remarquer quelque chose que n'importe quel journaliste aurait identifié comme tel et qui n'est pas une dénonciation. Mais je vois que vous souhaitez pas, en tout cas, rentrer sur ce domaine. Vous les avez, d'une façon ou d'une autre, en tout cas, comment sont-ils finalement perçus ?